que nous recevons sur ce plateau l'imam Ratib de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, imam Oumar Sall. Merci de recevoir, d'accepter notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, une partie de la communauté musulmane a célébré l'Aïd el-Fitr, la fête de la Korité, communément appelée Korité ici. Aujourd'hui, pourquoi le Sénégal, pourquoi le Sénégal n'arrive pas à fêter pour un seul jour la Korité? Cela est dû à plusieurs facteurs. Peut-être qu'on a eu à développer au cours de notre sermon de ce matin. Mais le principal facteur, à mon sens, c'est par rapport aux interprétations des textes. Il y a une partie des musulmans qui pensent que la vision d'un pays peut suffire pour commencer ou rompre le jeûne. Nous, de notre côté, nous pensons que nous devons suivre la recommandation du prophète alayhi salam quand il dit « Soumu li ru'yatihi » jeûnez quand vous apercevez le croissant lunaire. Et comme vous le savez, le prophète alayhi salam, en parlant, il s'adresse à tous les musulmans, pas seulement aux Mecquois, aux Américains, aux Français, mais il s'adresse à tout le monde. Donc ce qu'il faudra considérer, c'est l'universalité des paroles du prophète alayhi salam, pas seulement se focaliser sur des frontières géographiques imaginaires. Alors, imam, je reprends votre mot, universalité, mais là, le constat est fait, il y a bien division. Est-ce un problème d'école, un problème de famille ou alors un problème de personne? Il peut s'agir d'un problème d'école, il peut s'agir d'un problème de personne. Je n'en sais absolument rien. Je pense que les gens sont animés de bonnes intentions. Mais ce qu'il faudra faire, c'est d'appeler à des concertations beaucoup plus larges par rapport à cette question. Je crois qu'il est possible de nous retrouver autour d'une table pour régler définitivement ce problème. D'accord. On a l'impression alors qu'il y a un Sénégal propre à l'islam, un islam propre au Sénégal, j'allais dire. Est-ce qu'il n'est pas, ne sommes-nous pas arrivés au moment où il faudrait peut-être se concerter et voir d'autres solutions, c'est-à-dire d'autres outils? Je peux parler de l'astronomie, par exemple. Je l'ai dit tout à l'heure, l'islam est une religion universelle. Qui s'adresse à tous les musulmans vivant à travers le monde. On ne doit pas nous focaliser seulement sur l'aspect géographique, uniquement pour le Sénégal. Mais par rapport aux textes islamiques, ils sont clairs par rapport au fait de scruter le croissant lunaire. Quand le prophète dit « Soumu li ru'yatihi », donc il s'adresse directement aux musulmans. Et la question a été tranchée depuis longtemps. Nous ne refusons pas l'avancée de la science. Mais quand on étudie minutieusement, méticuleusement les textes de l'islam, il n'est pas possible de faire certaines pratiques, que ce soit des calculs astronomiques et autres. Alors certains pays de la sous-région, en tout cas, ont réglé ce problème définitivement. Quand est-ce qu'on va y arriver, nous? Peut-être un jour, on va y arriver. Un jour? Moi, je renvoie les Sénégalais par rapport aux arrêtés de l'AOF durant la colonisation. Le gouverneur général de l'AOF, lorsqu'ils étaient là, les gens célébraient la Korité et la Tabaski ensemble. Il n'y avait pas de division. Pourquoi? Parce que en ce temps-là, les gens lisaient convenablement les textes, si je puis m'exprimer ainsi. Les 16 pays de l'AEF, si vous allez aux archives nationales, vous trouvez des arrêtés du gouverneur général de l'AEF qui ordonnait à tous les musulmans de l'Afrique de l'Ouest de célébrer ensemble et la Korité et la Tabaski. Alors, ne pas revenir à cette orthodoxie, je crois qu'il est possible de le faire. Revenir à cette orthodoxie, mais vous avez suivi également les propositions du professeur Iba Der Thiam pour la mise en place d'un haut conseil ou également un ministère chargé des affaires religieuses. Qu'en pensez-vous? Nous nous souscrivons entièrement à cette proposition. Je crois que c'est une proposition qui vient en son heure. Le professeur Iba Der Thiam est une grande personnalité. Je crois qu'il est possible, si les gens s'assoient autour d'une table, il est possible de régler définitivement ce problème par rapport à ce haut conseil islamique. Est-il également possible de prendre l'exemple du Mali avec l'application de la charia? Bon, c'est un exemple qui n'est pas pertinent actuellement. Pourquoi? Parce que c'est une petite région qui applique actuellement la charia. Et du point de vue de l'islam, c'est un État.
c'est une entité qui doit appliquer la charia. Mais actuellement, c'est un groupuscule qui le fait. Mais qu'en pensez-vous exactement? L'application de la charia au Mali? C'est un exemple qui n'est pas pertinent actuellement. Ok. Ouais. Voilà. En tout cas, merci Imam Oumar Sall, imam ratib de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui était venu répondre à nos questions avec la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr ce samedi par une partie de la communauté musulmane. Merci à Imam Oumar Sall. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Daniel Diouf. À la technique, Pierre Da Silva. On se retrouve demain, Inch'Allah, à 20h.